Bonjour et bienvenue pour ce culte de décembre de l'Église cathare de France. Tout d'abord, je vous propose de faire ensemble, si vous le connaissez, le Père Saint. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé ni menti, ni erré ni hésité. Par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous, donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Le prêche de ce mois-ci s'intitule La porte de Saloun. On la voit souvent double dans les films de western, mais on la trouve aussi dans les cuisines. Elle a pour particularité de s'ouvrir indifféremment dans les deux sens et d'être traditionnellement composée de lattes disposées en biais, ce qui laisse filtrer la lumière ou la noirceur qui caractérise la pièce qu'elle cache à notre vue. À ce stade de mon discours, j'entends bien que vous êtes perplexe quant au rapport que je fais entre ces éléments d'ameublement et le catharisme. Permettez-moi donc de vous proposer une étude plus approfondie qui me permettra de vous parler de quelque chose que la plupart ignorent. L'étude allégorique. Les allégories sont des figures de style utilisées de très longue date qui permettent d'évoquer un sujet en utilisant une image apparemment déconnectée. En voici quelques exemples. Dans la mythologie grecque, la titanide Thémis, aux yeux bandés et portant un glaive d'une main et une balance de l'autre, est une allégorie de la justice. Le squelette animé, porteur d'une faux, d'où son nom de faucheuse, est une allégorie de la mort. Les personnages des fables de La Fontaine sont des allégories de personnages ou de qualités ou défauts des hommes, au premier rang desquels on trouve le lion, allégorie de la royauté. Plus récemment, le tableau de Munch, le cri, est une allégorie de l'angoisse. Mais celle que je vais utiliser est celle que Platon développe dans le livre 7 de son ouvrage La République, que vous trouverez facilement en librairie. L'allégorie de la caverne de Platon, la recherche du bien et le monde. Dans La République, Platon nous rapporte qu'après une longue discussion avec Adimante qui s'étend au livre 6, Socrate propose une vision mythique du monde dans lequel nous vivons, afin d'expliquer pourquoi la majeure partie de la population est dans l'incapacité de voir le bien et de le rechercher. La raison en est que, comme à bord d'un navire, chacun veut piloter et décider de la direction à prendre, alors que seul le vrai navigateur, disposant des compétences requises, est capable de le faire. Mais on en est empêché par l'ambition des autres qui n'ont, eux, aucune compétence. C'est pour cela que dans un état, le philosophe qui a appris à rechercher le bien et le bon est empêché de diriger par ceux qui veulent le pouvoir sans disposer des compétences nécessaires à l'exercer. Si les philosophes ne dirigent pas les États, c'est parce qu'ils savent que ne peuvent exprimer de façon correcte que ceux qui disposent des savoirs nécessaires. Or, le savoir du bien requiert une vie de travail, ce qui interdit aux philosophes de parler d'autre chose et aux hommes de pouvoir de connaître ce qu'est le bien. L'allégorie proprement dite. Pour illustrer son propos vis-à-vis de Glaucon qui s'est mêlé à la discussion, Socrate décide d'utiliser une illustration nouvelle. Il propose l'image d'hommes enfermés dans une caverne dont une partie ouvre sur l'extérieur, largement ensoleillée, et le reste se termine par un mur dans le noir. Des hommes sont assis dos vers le mur, enchaînés de sorte qu'ils ne peuvent se tourner en aucune façon vers l'autre côté, d'autant qu'ils sont adossés à ce muret qui ne leur donne à voir que ce qu'ils ont devant eux. Derrière le muret, un feu brûle et éclaire le mur du fond et des hommes passent avec des pancartes ou des silhouettes découpées dans le bois, de sorte que ceux qui sont assis ne peuvent voir que ces images dont la silhouette se découpe sur le mur du fond. Ces hommes enchaînés sont pareils à nous, car la vision partielle qu'ils ont du monde devant eux, sous forme de silhouettes projetées, est à leurs yeux une vérité absolue. Si l'un de ces hommes était alors libéré de ses chaînes et forcé à se tourner vers l'autre côté de la caverne
où sont les manipulateurs d'images, cela lui procurerait une souffrance importante à cause de la nécessité d'adaptation à cette nouvelle vision dont il n'avait pas la moindre idée auparavant. Après avoir ainsi été amené à remettre en question ce qu'il tenait pour vérité, concernant les images projetées sur le mur du fond, ce qui lui a démontré la faiblesse du jugement humain en fonction de la situation dans laquelle il se trouve, il se fait alors une nouvelle vision de la réalité qui est celle de tous les hommes non enchaînés présents dans la caverne. Imaginons maintenant qu'on le force à se tourner vers l'entrée de la caverne, fortement illuminée par le soleil extérieur. Il souffrirait encore plus et n'aurait qu'une envie, celle de se retourner au confort de la situation précédente, sans pour autant revenir à son état d'enchaîné. S'il était forcé de sortir de la caverne, il se retrouverait dans la situation de ne plus pouvoir distinguer l'intérieur de celle-ci en raison de la luminosité extérieure qui continuerait de le faire souffrir. Mais après en avoir voulu à ceux qui l'ont forcé à sortir, et après avoir passé du temps à l'extérieur de jour comme de nuit, il découvrirait des réalités bien plus vastes que ne peuvent en connaître ceux de la caverne. Comparant sa situation actuelle à celle de ses anciens compagnons, il ne pourrait que les plaindre de l'état dans lequel ils sont. Et désormais, il ne pourrait plus envisager le moins du monde d'accepter de retourner à son état antérieur. Si malgré tout il redescendait prendre sa place parmi ses compagnons, il aurait le plus grand mal à distinguer les ombres sur le mur, étant donné que ses yeux ne seraient plus habitués à l'obscurité. Ses compagnons ne manqueraient pas de le critiquer pour cette expérience qui l'a rendu plus aveugle qu'eux. Ainsi, les hommes sont-ils en général très peu disposés à prendre des risques pour découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas et dont ils ne savent même pas l'existence, tout en étant critiques envers ceux qui ont étudié ces choses et qui reviennent avec un savoir qui n'intéresse personne, tout en ayant peu d'intérêt pour le savoir général que les autres ont et qu'ils considèrent comme futile. Analyse. Ce que nous enseigne Socrate avec cette allégorie, c'est que chacun pense disposer d'un savoir qu'il croit de grande valeur, faute d'avoir pris la peine d'en acquérir de nouveau. De la même façon, le dirigeant d'un État va considérer être parfaitement compétent pour sa mission et ne tiendra pas compte des avis des philosophes venus lui expliquer les inflexions qu'il doit apporter à son gouvernement afin de tendre vers le bien plutôt que vers des intérêts secondaires. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que peu d'hommes sont capables dans leur vie d'accéder à un savoir supérieur, faute d'avoir su se libérer de leurs contraintes quotidiennes et d'être partis à la recherche de la lumière, malgré les difficultés et la douleur que cela pourrait leur occasionner. Mais ceux qui ont fait cet effort, comparant les savoirs qu'ils ont acquis avec ceux qu'ils croyaient détenir, s'ils sont obligés de revenir dans le monde, comprendront vite qu'il n'est pas de leur intérêt de trop en parler, car ils ne peuvent que susciter l'animosité de leurs congénères, qui leur feront payer le prix de propos qu'ils considèrent comme excessifs et dangereux. L'étude religieuse. D'un point de vue religieux, et notamment cathare, cette allégorie nous enseigne plusieurs choses. D'abord sur notre état d'éveil spirituel, le plus courant, qui est celui de personnes qui n'ont aucune vision ouverte sur d'autres champs de perception, et notamment le champ spirituel. Cet état correspond à celui des hommes enchaînés contre le muret qui n'ont de champ de vision que le mur en face d'eux, sur lequel se meuvent les silhouettes éclairées par le feu. C'est l'état de ceux qui ne reconnaissent aucune religion et qui pensent simplement que leur vie terrestre est la seule à laquelle ils auront droit, et qu'après celle-là, le néant les attend. Ils n'ont pas de raison d'être malheureux puisqu'ils ne voient qu'une partie de la réalité totale, sans savoir qu'il leur manque l'accès au reste de la connaissance. Le seul critère intellectuel pour se fondre dans la société qui est leur seul monde connu est de savoir ce qui, d'après eux, constitue un bon ou un mauvais comportement et de faire un choix selon ces critères que l'on appelle en général la morale. Ceux qui se trouvent derrière le muret et qui manipulent les silhouettes devant le feu, tout en apercevant au loin la lumière de l'ouverture de la grotte, sont ceux qui, dans ce monde, entrevoient d'autres possibilités, sans pour autant vouloir chercher à en savoir davantage, mais qui mettent en place des stratagèmes visant à leurrer les premiers aux motifs qui se pensent supérieurs à eux. Ce sont ceux qui considèrent que le monde est composé de prédateurs et de proies, qui font le choix d'être des prédateurs, sans avoir conscience qu'ils sont aussi les proies d'autres personnes et qu'ils auront à en souffrir.
Ces personnes ont un sens moral moins développé que les premières. Enfin, il y a ceux qui s'approchent de la lumière, qui marquent la limite entre la grotte et l'extérieur, mais qui, en demeurant dans la grotte, ne voient pas précisément ce qu'il y a au-delà, comme un cow-boy arrivant à la porte d'un saloon aperçoit des raies de lumière à travers la porte battante, sans précisément savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ceux-là ont conscience qu'il y a autre chose que le monde dans lequel ils vivent, sans pour autant se sentir la force de passer cette limite, car cela revient pour eux à abandonner la certitude de ce qu'ils connaissent pour le risque de ce qu'ils pourraient découvrir. D'un point de vue spirituel, ce sont des gens qui n'ont pas encore suffisamment avancé dans leur savoir et dans leur foi, et qui balancent ainsi entre deux mondes. Mais s'ils poussent le seuil de la grotte et entrent dans la lumière, ils auront connaissance de cet autre monde, le monde spirituel, et ils pourront en percevoir les promesses et les difficultés. Comme la porte du saloon, celle qui nous sépare du monde matériel et qui nous permet d'entrevoir le monde spirituel, fonctionne dans les deux sens. Ainsi, nous pouvons avancer dans la lumière afin de vérifier que nous sommes en capacité de le faire pleinement, c'est-à-dire que notre foi est suffisamment affermie pour continuer à cheminer malgré les difficultés que nous pressentons, ou, au contraire, nous ressentons la nécessité de rester en deçà de cette porte pour continuer à étudier et éprouver notre foi. Nombreux sont les sympathisants qui poussent cette porte, mais dont la foi est insuffisante pour leur permettre de devenir des croyants. Ce n'est pas grave, et il ne faut pas voir cela comme un recul irrémédiable. Si nous prenons en compte les nombreuses vies que nous avons vécues depuis que notre part spirituelle a été emprisonnée dans la chair mondaine, il est clair que nous avons dû échouer dans ce domaine à de nombreuses reprises. Mais si le sympathisant continue au-delà de cette porte, c'est qu'il est devenu un croyant, et qu'à partir de là, il va pouvoir cheminer jusqu'à rencontrer une nouvelle porte battante, elle aussi, qui permettra de devenir sans doute un jour un novice, puis un chrétien. C'est tout le mal que je nous souhaite. Pour terminer, je vais dire seul un pater. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Sans oublier, samedi, bien entendu, de venir pour le rendez-vous Qatar, dont vous pourrez tirer tout le profit que vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir.